Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on démarre une nouvelle semaine et on va se poser la question de savoir quel jour nous sommes. Aujourd'hui nous sommes lundi, oui, nous démarrons la semaine, c'est le premier jour de la semaine, c'est lundi. Lundi ça s'écrit L-U-N-D-I. Lundi, combien est-ce que vous vous souvenez? Peut-être que vous l'avez demandé à vos parents. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Et nous sommes quel mois? Le mois où on fait les poissons. C'est avril. A-V-R-I-L. Et l'année, c'est toujours 2020. 2, 0, 2 et 0. Après le lundi, c'est mardi. Demain, nous serons mardi. Habituellement, le mardi, nous avons classe. Donc, on se retrouvera pour une petite vidéo. Après mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bien, je vous propose une activité avec l'histoire de Quel bazar chez Zoé. Je vais vous relire le début, je vais m'arrêter au moment où je souhaiterais faire l'activité. Quel bazar chez Zoé. Cette semaine dans ma maison, il s'est passé des tas de choses étranges, extraordinaires. C'est étrange. Oui, c'est bizarre. Quel bazar! Lundi, quelle drôle d'histoire! J'ai trouvé un ours velu dans mon placard. Il semblait fatigué. Il ne voulait pas être dérangé. Alors j'ai dit, c'est étrange, c'est bizarre. Non mais quel bazar! Et j'ai fermé la porte à clé pour qu'il puisse se reposer. Mardi, quelle drôle d'histoire! Il y avait une girafe qui pataugeait dans mon bain. Elle semblait avoir soif. Alors j'ai dit, c'est étrange, c'est bizarre. Non mais quel bazar! Et je l'ai laissée dans la baignoire pour qu'elle puisse y boire. Le lundi, Zoé, dans sa maison, elle rencontre un ours. Le mardi, elle rencontre quel animal? Une girafe, oui, et qui semble avoir soif. L'activité que je vous propose, elle est sur des mots à retrouver. Un petit peu plus simple que ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que là, tous les mots sont en script. Donc, il faut qu'on retrouve le mot qui est là, dans la ligne, ici, le même mot. Donc, regardez, il commence par la lettre B. B, A, I, N. C'est écrit le mot bain ici. Donc, on va regarder d'abord ici. Est-ce que c'est la lettre B? Non, c'est la lettre P. Est-ce qu'ici, c'est la lettre B? Non, c'est L. Est-ce qu'ici, c'est la lettre B? Oui. On va regarder si la deuxième lettre est la même. Est-ce que c'est un A? Oui. Est-ce que c'est un I? Oui. Et est-ce que c'est un N? Oui. Donc, on a le même mot. C'est écrit bain aussi.
Je l'entoure. Ici, est-ce que c'est un B? Non, c'est un S. Ici, oui, c'est un B. C'est un A. C'est un I. Et c'est un N. Donc, je l'entoure. Est-ce que ici c'est un B? Non, ce n'est pas un B, c'est un M. Ici, est-ce que c'est un B? Oui. Je continue, est-ce que c'est un A? Oui. Je continue, est-ce que c'est un I? Ah, non, c'est un N. Donc ce n'est pas le même mot. Ici, est-ce que c'est un B? Non, c'est un P. Donc il était écrit 2 fois. Ici, ce mot-là, j'ai la lettre G. I. R. A. F. E. C'est écrit girafe. Je regarde ici. Est-ce que c'est un G? Oui, comme ici. Hein? Oui, c'est la même lettre. Est-ce qu'après j'ai un I? Oui, pareil. Est-ce que j'ai un R? Oui, pareil. Est-ce que j'ai un A? Non, c'est un O. Alors, il faut passer. C'est pas le même mot ici. Ici, G, oui. I, R, A, F, E. Tout pareil qu'ici. Donc, je l'entoure. Ici, c'est un G? Non, c'est un P. Je passe. Ici, c'est un G? Oui. Est-ce que c'est un I? Oui. R, A, F, E. C'est le mot girafe. C'est le même mot. Ici, alors c'est bien un G, mais après c'est un A, alors que girafe c'est un I. On en vient là. Ce mot-là, il commence par quelle lettre? S. O, I, F. Est-ce que ça va être le même ici? S, O, I, N. Donc non, ce n'est pas le même. Et ici, est-ce que c'est un S? Non, c'est la lettre P. Ici, c'est la lettre S, O, I, F. C'est le même mot. Ici, S, oui, O, U. Donc non, ce n'est pas pareil. Est-ce que ça c'est la lettre S? Non, c'est la lettre F. Je passe. Est-ce qu'ici c'est la lettre S? Oui. O, I, F. Tout pareil. Hop, j'entoure. Ici, est-ce que c'est la lettre S? Non, c'est la lettre P. Et alors ici c'est écrit soif. Donc on a trouvé soif 2 fois. Ici, c'est quelle lettre ça? Est-ce que vous la connaissez? H. C'est cette lettre-là en capitale. Ensuite, I, S, T, O, I, R, E. Allez, le premier mot, est-ce qu'il commence par la lettre H? Non, il commence par la lettre C. Donc, on passe. Ici, est-ce qu'il commence par la lettre H, comme notre mot? Oui. Est-ce qu'après, il y a la lettre I? Non, c'est O. Alors, on passe. Ici, est-ce que c'est la lettre H? Oui. Est-ce que c'est la lettre I? Oui. S? Oui. T, O, I, R, E. Ce sont les mêmes lettres, exactement les mêmes lettres. Allez, je l'entoure. Je passe à côté. H,
Oui, c'est un H. Regardez, on va regarder sur celui-là puisque c'est le même. I, S, T, O, I, R, E. Tout pareil. Allez, je l'entoure. Ici, est-ce que c'est un H? Oui, c'est un H. Alors, on va regarder la deuxième lettre si c'est la même. Est-ce que c'est un I? Non, c'est un U. Et bien voilà, on a fait l'exercice, on a retrouvé tous les mots, les mêmes qu'ici. Et là, c'était écrit, c'est écrit histoire. Donc, bain, girafe, soif, histoire. Bravo! Nous avons réussi l'exercice. Alors maintenant, ce que je vous propose, est-ce que vous allez pouvoir fabriquer à la maison également des petits cartons ou des papiers. Par contre, il ne faudra pas qu'on puisse voir derrière le nombre. De 1 à 10 pour les moyennes sections. Et on peut déjà les faire de 1 à 20 pour les grandes sections. Donc, je vais vous montrer le principe du jeu. Alors moi, à l'école, j'utilise un fil avec des pinces à linge. Là, j'en ai pas. Je vais faire avec du scotch. Donc, le principe, c'est de cacher les nombres et de les mettre dans l'ordre. Ils sont cachés, mais dans l'ordre. Ça veut dire qu'ici, j'ai le 1. Là, j'ai le 2. Trois. 4. 5. 6. Donc c'est le principe 7. C'est le principe de la bande numérique. Les nombres sont dans l'ordre. Mais ils sont cachés. Donc c'est fait exprès puisqu'on va demander à l'enfant ensuite d'aller retourner un nombre en particulier. 8. 9 et 10. Donc vous commencez par les nombres jusqu'à 10 et après vous pouvez augmenter la bande numérique. D'accord? Il y a des enfants qui sont plus à l'aise que d'autres. Il faut aussi qu'ils comprennent le principe du jeu. Donc les nombres sont cachés. On demande à l'enfant d'aller retourner le nombre 3. Alors, au début, bon, il cherche un peu. Et ce qu'il faut qu'il fasse, c'est 1, 2, 3. On compte. On le retourne. Et oui, c'est bien le nombre 3 qui est là. D'accord? Et bien, on va continuer ensemble. Et chez vous, ça, vous pouvez donc le faire. C'est facile, c'est un jeu qui est facile. Et puis, ça permet aux enfants de les repérer sur la droite. La bande numérique, enfin les nombres, voilà. On y va, donc là maintenant les enfants, je vais le faire avec vous et vous le faites avec moi. Je demande donc où est le nombre 5. Alors, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Bravo! Je pouvais aussi reprendre de 3. 3, 4, 5. Le nombre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, c'est bien maîtresse, tu ne t'es pas trompée. Pareil, je pouvais dire 5,
7, 8. Le nombre 1. Wow, facile, maîtresse, celui-là. C'est le premier, le nombre 1. Le nombre 6. Alors moi, je sais que 6, il est juste après 5. Hop, donc, il est là. Ah, je l'avais collé un peu n'importe comment. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le nombre 10. Allez, alors là, je sais que la bande numérique, elle s'arrête au nombre 10. Donc, je sais que c'est le dernier. Et en plus, je venais décompter. 10. Allez, le nombre 4. Ah, le nombre 4, je sais que c'est celui qui est entre 3 et 5. Il est après 3, mais il est avant 5. Le nombre 7. Le nombre 7, je sais qu'il est après 6 et il est avant 8. Il est entre 6 et 8. Le nombre 2. 1, 2. Bravo, maîtresse. Et quel est le nombre ici? C'est le nombre 9. Après 8, on a 9 et avant 10, on a le 9. Voilà un exercice de mathématiques sur la numération pour les moyennes et grandes sections. Et puis les grandes sections, on se retrouve pour une vidéo sur la phono dans la journée. Travaillez bien, amusez-vous aussi et je vous fais plein de bisous.